Merci Jésus. Jésus. Est-ce que tu as remarqué que de fois on te prêche la sainteté, tu n'as pas la sainteté requise, mais Dieu te garde en vie. On te prêche la repentance, tu n'as pas la repentance que Dieu t'attend, mais l'amour de Dieu est là, Dieu te garde. La Bible dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Sur la terre comme au ciel, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le long on a bonne nouvelle na ebeza. Kokanisa tembe ba oyo sali lelo. Ekitisi bolingo nzambe na vida. Amen. Ezade. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez ça? Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc quand Dieu a commencé à aimer le monde n'était encore le monde des païens. Quand Dieu a commencé à aimer le monde, tu n'étais pas encore, tu ne connaissais même pas encore Jésus. Quand Dieu a commencé à aimer le monde, nous n'étions pas encore de saints. Dieu nous a aimés. Maintenant, aujourd'hui, que nous sommes sanctifiés en Jésus, comment est-ce que cet amour peut baisser? Rien du tout ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Jésus t'aime et c'est la seule vérité qui reste inscrite dans ton esprit. Quel que soit nyonso kutala nango, yebiselanga voisin Yesu alingi yo. Yebisa Yesu alingi yo. Vous allez bien dans mon PC dans beauté. Dieu l'a fait bien. Yebiselanga voisin mususu Yesu alingi yo. Et mon cœur contient pour toujours. Gloire à Jésus. Seigneur, je te dis merci. Amen. Je prends 15 minutes, je vais vous fixer dans une chose. Vous allez voir que Biska Boufandi, on fera circuler une liste où on va vous demander d'écrire juste votre nom, votre adresse. C'est parce que les programmes qui vont suivre dans très bientôt demanderont que nous puissions savoir exactement votre adresse. Omoni bakotambusa likasa moko ya ekomeli ekosenga na yo okomaka nkombo na yo pe balabala na bino po ete mabongiso ezo ya liboso tokozala na ntina ya bankombo pe ba esika bovandaka. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, si je peux finir avec un sujet, c'est un grand thème mais qu'on ne peut pas finir dans 9 jours, croyez-moi. Mais permettez-moi par la grâce de Dieu de vous parler de l'Assemblée des saints. Je ne serai pas profond dans ce sujet, mais permettez-moi de dire l'essentiel. En étudiant le maison spirituelle. Alléluia. Amen. En étudiant le maison spirituelle, on a cité la toute première maison spirituelle qui est le corps humain. Le corps humain est une maison spirituelle. La deuxième maison spirituelle, c'est la famille de l'homme. L'homme est né quelque part. La troisième maison spirituelle, c'est la terre. Parce que l'homme est un habitant de la terre, c'est un résident de la terre. C'est là que je me suis arrêté. Il me restait encore deux autres types de maisons très importants à évoquer, mais qu'on n'a pas eu le temps. Mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce sujet. Les deux maisons qui restent, c'est la maison de rêve. Ce qui me prendra une semaine pour l'expliquer. Et en deuxième lieu, c'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui,
l'assemblée des saints ou bien l'église. Ya mibali na koloba ezali esika ya bosangana ba santu to église. On dit Amen. Amen. Le mot église veut dire assemblée. Kombo o église ko ba lisanga. Et l'assemblée dont il est question, c'est les regroupements de personnes tout autour du nom de Jésus-Christ. Ya libosangani ya bato nzinga zinga ya kombo ya Yesu Christ. Comme la Bible le dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est comme ça que l'église est un rassemblement général autour du nom de Jésus-Christ. Et une autre définition de l'église, c'est que l'église est le corps de Christ. Le Christ, la Bible précise dans Éphésiens que lui-même le Christ est la tête. Et nous sommes les membres. Ça veut dire que nous sommes la même personne avec Jésus. Parlant de Jésus et de l'église Ouadol, ce n'est pas 2 personnes. C'est une seule personne. Mais Jésus est la tête et nous autres sommes les corps, les autres membres du corps. Raison pour laquelle la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que vous prendrez un membre du corps de Jésus, de Christ, pour en profaner. Donc ça veut dire chaque profanation que nous commettons, c'est comme si nous ramenons Christ à la croix, comme la Bible dit, nous faisons crucifier encore sa chair pour nos péchés. En tout cas, nous sommes la même personne avec Jésus. Ça veut dire, comme lui-même dit, que je veux être un avec vous comme je suis un avec mon Père. Dans le ciel, lorsqu'on nous regarde, on ne nous voit pas, on voit Christ. Normalement, nous, on n'a pas droit d'entrer au ciel. Mais nous nous cachons dans la personne de Jésus pour apparaître devant le trône de Dieu. C'est pour dire, en d'autres termes, sans Jésus, personne d'entre nous ne peut se présenter devant Dieu. De tout ce que Dieu a créé, le Christ a été le seul et l'unique être que l'Éternel a vu qu'il était présentable devant le trône. Alléluia. Amen. J'ai quelque chose à signaler. Frère Blaise, viens. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que parce que nous sommes la même personne avec Christ, nous avons quelque chose à faire avec Christ. La Bible nous dit que nous partageons la même gloire avec Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire nous héritons la même chose que Jésus-Christ a hérité. Les amis, c'est normal. Parce qu'entre nous et Jésus-Christ, ce n'est qu'une seule personne. Ainsi, la Bible dit, il a fait que par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Jésus-Christ, que nous autres devenons obéissants. Parce qu'on a tous été condamnés par une seule personne, Adam. Au moment de notre salut, nous recevons aussi le salut par une même personne, une seule personne, Christ. En fait, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous savons craindre Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que Adam de notre ère, de notre génération a obéi et a accepté de se présenter au nom de Dieu par notre nom. Et nous avons été reçus dans la présence de Dieu. Alors déjà le fait d'être membre dans une assemblée te permet de manière directe et indirecte d'être une personne dans le corps de Christ. Ce qui veut dire tout ce que Jésus a accompli sur lui, c'est accompli aussi sur nous. Et nous sommes une représentation de la grâce et de la faveur de Dieu. Raison pour laquelle les païens nous ont dit que nous nous appelons le chrétien. Pour bien
bien préciser les choses. Quand on parle de chrétien, ce n'est pas un nom qui vient de Dieu. Il n'y a aucun texte de la Bible, aucun prophète de la Bible par lequel Dieu a dit que vous êtes le chrétien. Mais je crois que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons des chrétiens. Parce que les païens nous ont appelés chrétiens. Parce qu'ils ont vu Christ en nous. Rappelez-vous déjà que Pierre a été parmi l'une des premières personnes et très rare à qui on dit qu'il est comme Jésus. On lui dit, bon, tu dis que tu ne le connais pas, mais on sent que tu parles comme lui et tout ce que tu fais, c'est comme lui. Donc déjà, Pierre, pendant 3 ans, quoi qu'il était païen, il avait une incarnation de Christ en lui. Auquel Wadol, sans prophétiser, sans prêcher, les païens voyaient Pierre en Jésus. Auquel Jésus dit à ce même Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais quand les païens voient Pierre, ils voient Jésus dans Pierre. Le maître dit que tu dois te convertir, mais ceux qui ne connaissent pas les coulisses de la vie de Pierre, ils disent qu'il est déjà comme Jésus. C'est deux notions que vous devez comprendre. La première notion, ça veut dire quand tu auras un problème, vous allez le traiter en coulisses avec Dieu. À l'extérieur, les témoignages de Christ restent le même. Parce que Dieu ne se donne pas plaisir de salir le nom ou soit la réputation d'une personne qu'il doit utiliser. Et en dernier lieu, comme je le disais, la deuxième signification, c'est qu'on voyait déjà Christ qui était bâti pendant 3 ans dans l'homme. Alors permettez-moi de prendre cet exemple pour ainsi déduire une conviction qui est personnelle. Je crois selon moi que quelqu'un commence à devenir stable dans les choses spirituelles après 3 ans de formation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le rétrograde. Quand vous avancez avec Dieu, on ne rétrograde plus. Mais au début de l'expérience de la foi, on peut rétrograder. Rétrograder, ça veut dire tu as fait un pas pour avancer avec Christ, mais il s'est fait des choses, tu as pris la résolution de retourner encore à zéro. C'est là qu'on parle que tu as rétrogradé. Tu es au zongissima en fait. Alléluia. Amen. Au zongissima. Mais quand on grandit avec Dieu, on commet des erreurs, mais on ne rétrograde pas. On reste en haut. Et on repart la chose à partir du niveau élevé. Vous voyez? C'est comme ça que la Bible dit, souvenez-vous de là où vous êtes tombé. Repentez-vous et pratiquez le premières œuvres. La Bible ne dit pas souvenez-vous de là où vous êtes tombé et retournez là. Non. Parce que dans la marche avec Christ, nous progressons. Nous ne retournons pas là où nous sommes tombés. Raison pour laquelle Pierre renie Jésus. Au lieu que Pierre retourne à l'affermissement, il continue les progrès mais dans la repentance. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Dis amen si vous me comprenez. Et raison pour laquelle je vous parle de la maison qui est l'église. À chaque fois que vous entendrez parler de l'église quelque part, comprenez que c'est un membre du corps de Christ qui a été construit pendant 3 ans de Jésus sur la terre, mais préparé depuis la fondation de la terre. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Vous l'avez lu? La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si Jésus est le fils unique de Dieu, c'est que Jésus est un homme qui était seul. Le principe de Genèse dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'est
pas question que Jésus reste seul comme ça. Et raison pour laquelle la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Et la personne qui va ressembler à Christ, c'est la personne qui serait construite en Christ comme sa chair. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il quittera sa demeure pour aller s'attacher à sa femme. La personne qui... Ce texte vient du livre de Genèse, mais nous comprenons très bien qu'on ne parlait pas d'Adam. Parce que le jardin d'Éden était la maison de Dieu et non pas la maison d'Adam. D'ailleurs, la Bible l'appelle le jardin de Dieu, non pas le jardin d'Adam. C'est le jardin de Dieu. Et comme ça, si l'homme doit quitter avec la maison pour aller faire sa vie avec sa femme, ça veut dire que cette parole ne concernait pas Adam, parce que Adam a commencé sa vie avec sa femme dans la maison de son père. Acclame pour le Seigneur. Voilà, on dit amen bien. Amen. La deuxième chose à signaler dans ce même texte, c'est la même chose que Jésus va faire. Jésus dit à l'église, je m'en vais vous préparer une place. Vous voyez? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc c'est comme si Jésus disait, je vivrai, je ferai les succès, mais aucun n'a le droit de faire les succès en dehors de la maison de son père. Jésus a quitté. Il s'est accroché à l'église qui est son épouse, mais après quoi il retourne habiter dans la maison de leur père. L'assemblée, c'est la maison de Dieu. L'assemblée, c'est le royaume, le rassemblement des habitants de Dieu. L'église représente l'intérêt de Dieu aux nations. Les amis, quand je vous parle de l'église, je ne vous parle pas d'un bâtiment. Mais je vous parle d'une organisation spirituelle qui implique un esprit et des humains. Dans l'église, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a que le corps de Christ. Vous voyez? Et lorsqu'on est en train de structurer les choses petit à petit, c'est à ce stade-là qu'il y a maintenant de pasteurs pour encadrer la partie du corps de Christ de manière locale. Je suis pasteur, mais je ne suis pas pasteur de toute l'église qui est le corps de Christ, mais j'encadre une portion de la partie du corps de Christ. Quelqu'un comprend jusque-là? Amen. Quelqu'un comprend bien? J'avance encore dans le sujet. Et c'est comme ça que Jésus va dire dans Matthieu 7. Il donne une parabole de la construction. Il parle aux gens qui viennent bâtir. Il dit que l'insensé est reconnu dans le cercle de la construction, celui qui bâtit sa maison sur le sable. Il dit quand la pluie vient et que les torrents sont venus, les vents ont soufflé et l'ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez ça? Donc Jésus dit l'insensé bâtit sa maison sur les sables, mais après il dit à Pierre, toi tu es Pierre, je bâtirai mon église sur une pierre. Parce que dans Matthieu 7, Jésus donne une marque très importante en disant que le plus intelligent est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Il l'appelle l'homme prudent. Ça veut dire qu'il existe des maisons bâties sur le sable et il existe des maisons bâties sur le rocher. Et ainsi, les églises locales que vous voyez sont des maisons bâties sur le sable et d'autres sont des maisons bâties sur le roc.
Pierre n'était pas la seule pierre sur laquelle Jésus bâtissait l'église. Il était la pierre de cette génération-là. Parce que je vous rappelle, avant que Pierre ne soit Pierre, Jésus lui-même est la pierre principale de l'angle. Amen. Chose qui veut dire dans chaque construction Wadol, Dieu n'a pas prévu qu'une seule pierre. Jésus était la pierre, Pierre était aussi une pierre. Mais après cette génération, tout celui-là capable de supporter la charge que Dieu lui donne devient une pierre sur laquelle Jésus bâtit quelque chose. Les amis, les rocs dont il est question, des fois ça dépend de l'homme spirituel qui est devant vous. Permettez-moi de vous parler pendant 5 minutes de qui est un père spirituel. Un père spirituel, c'est un missionnaire. Vous savez déjà, il y a un débat dans le pays. Est-ce que la notion du père spirituel existe vraiment? Oui, mais seulement sur la définition qui marque la différence. Lorsqu'on parle d'un père spirituel, cela ne veut pas dire que c'est celui qui t'a enfanté en esprit. Non. L'esprit vient de Dieu et Dieu seul. Mais Dieu utilise des hommes, un canal de transmission. Raison pour laquelle, par exemple, le Saint-Esprit ne descend pas au hasard. Comme la Bible le précise, que l'effusion de l'Esprit de manière ciel et terre a été fait une seule fois. D'autres communications spirituelles sont de transmission. L'Esprit est descendu. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Ils ont prêché dans Acte 2. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus. Quelques chapitres après, dans Acte des Apôtres, chapitre 10, le Corneille et sa maison qui étaient des païens. La Bible dit que c'était un homme pieux. Il était juste. Mais que l'Esprit de Dieu n'habitait pas encore en lui. Dieu a envoyé un ange parler à Corneille. De la même manière, j'ai dit à Dieu, mais tu peux aussi envoyer le Saint-Esprit directement. Tu es capable d'envoyer un ange directement à Corneille pour dire à Corneille d'aller chercher Pierre pour que Pierre lui donne le Saint-Esprit. Vous devez comprendre que le chose spirituelle marche avec le principe. C'est comme ça. Dieu a créé Adam par la poussière de la terre. Il sait ce qu'il avait fait et il est capable de le faire encore. Mais quand même, Dieu a dit qu'il mettra une sémence de reproduction dans chaque être humain pour qu'il donne la vie, ou soit pour que les autres corps que Dieu a besoin de faire apparaître sur la terre apparaissent par ton enfantement. C'est le même principe avec Dieu. Retournez là-bas d'abord. Restez là derrière. Restez là derrière. C'est par le même principe, les amis, que Dieu travaille et opère. Lorsque quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit, le principe est le même. Dieu enverra vers toi quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit pour que tu reçoives ce qu'on appelle l'impactation et l'affectation. Il arrive, il prend, il fait une prière et l'Esprit de Dieu prend place dans ta vie. Dis Amen, on avance encore. Amen. Et lorsque vous allez voir dans ce même principe, le père spirituel devient le canal par lequel tu deviens un être vivant spirituellement parlant. Certainement, Jésus dit n'appelez personne père. Vous n'avez qu'un seul père. Mais en comprenant ce que la Bible dit, lorsque nous appelons père, appelons père par pensée, sachant qu'il y a le père de toute la création. Mais à part lui, il a fait grâce à d'autres humains d'être père de certains esprits éclairés.
C'est comme ça un père spirituel. Un homme par lequel tu reçois une impactation, une transmission spirituelle. Un homme par lequel l'Éternel se décide de te bénir. Vous devez savoir que chaque naissance spirituelle t'engage dans une lignée spirituelle. Ceux qui écrivent doivent écrire ça. Chaque naissance spirituelle vous engage dans une lignée spirituelle. Donc, si vous êtes réellement les fils du prophète Eric Ozana, cela veut dire que vous venez de la même lignée avec le prophète Michel Ono. Et vous rentrez de génération en génération vers tous les hommes de Dieu que vous connaissez. Chose qui veut dire, vous prenez part à la bénédiction de votre lignée. Dans la bénédiction de la lignée, il y a des territoires, des protections et des bénéfices. Les enfants d'Israël, par exemple, n'étaient pas protégés par la vie spirituelle, mais ils étaient protégés par l'alliance de la famille. Même s'ils ne priaient pas fort ou adol, le plus important à ce stade, c'est d'abord la capacité de garder l'influence de l'alliance dans leur parcours. Est-ce que les enfants d'Israël ne péchaient pas? Ils péchaient. Est-ce qu'ils ne commettaient pas d'erreur? Ils commettaient d'erreur. Mais le fait d'appartenir de la maison de Jacob, cela te donne déjà quelques avantages. Raison pour laquelle l'église est une maison dont l'Éternel établit un contact personnel avec un peuple. L'Éternel tisse des liens, les amis. Il tisse des liens. Et quelqu'un qui veut vous faire tomber ne doit pas seulement vous attaquer vous. Il doit attaquer toute une généalogie derrière vous. Et si vous avez une généalogie de hommes forts et très puissants, mais croyez-moi très bien, personne ne pourra vous faire tomber. Faire tomber les enfants d'Israël veut dire faire tomber Abraham, faire tomber Isaac, faire tomber Jacob. Mais lorsque vous lisez l'histoire de ces gens-là, ils n'étaient que des vainqueurs et des vainqueurs. Lorsqu'ils transmettent la bénédiction, cette bénédiction vient dans la vie de celui qui le reçoit. Tu reçois un héritage de succession de victoires. Raison pour laquelle je vous dis, quels que soient les sentiments qui peuvent vous monter dans la tête, ne jouez jamais avec un père spirituel. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je répète, quelle que soit la motivation que tu vas porter, ne prends jamais le plaisir de blaguer avec un père spirituel. C'est très important. Les pères sont capables d'enfanter les fils, mais les fils ne peuvent pas enfanter les pères. Les pères peuvent régner des fils, mais les fils n'ont pas le droit de régner un père. Je vous explique cette réalité. Les fils existent parce qu'un père l'a enfanté. Sans le père, le fils n'existera pas. Donc les pères peuvent vivre sans fils, mais le fils ne peut pas vivre sans un père. Le principe que je vous donne est très important. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, comme l'apôtre Paul dit. Vous pouvez avoir plusieurs coachs, plusieurs mentors. Un seul doit être votre père. Qu'il soit jeune, qu'il soit petit, Dieu l'a conféré un pouvoir de faire propulser ta vie. Il a le pouvoir de bloquer ta vie. Il a le pouvoir de propulser ta vie. Si un sorcier qui sort de Daza ou Adol, il est capable de bloquer ton dossier, comment vous allez expliquer le fait que la personne que Dieu maintenant a donné l'autorité sur ta vie
Quel est le degré de son pouvoir? Les amis, vous pouvez fréquenter plusieurs pasteurs, mais un jour vous allez vous référer que mon père spirituel c'est telle personne. Parce que dans la manière où Dieu fait les choses, il donne vie et naissance lorsque tu rencontres une personne. Il y a des personnes, tu peux connaître Christ. Par exemple, comme Corneille. Corneille connaissait déjà Christ. Il connaissait déjà. Et je crois aussi dans mon cœur que c'était aussi un homme de prière ou d'autres. Il priait aussi. Mais un jour Dieu lui a dit, j'ai pitié de toi parce que tout ce que tu fais c'est en dehors d'une lignée. Alors je dois faire quelque chose. Appelle Pierre. Et Pierre va imposer les mains sur toi. Tu recevras le Saint-Esprit. Tu seras maintenant arrangé dans une lignée. L'église est une maison où Dieu a arrangé une lignée derrière un roi. Alléluia. Amen. Dieu va arranger une lignée derrière un roi. Vous savez, Dieu m'a fait grâce. J'ai quelques fils qui ont voyagé un peu partout dans le monde. Et certains sont serviteurs de Dieu dans des églises dans les pays où ils sont. Mais vous verrez qu'il y a un contact permanent jusque-là. Mon pasteur, mon père. Mais il a aussi un autre pasteur. Il l'appelle aussi père. Mais dans son sens spirituel, il sait que celui qui est mon père. Cela n'annule pas le fait que lui aussi soit un père. Oui. C'est ça le respect. Tu respectes les pères des autres comme si c'était aussi ton père. C'est pas non, la seule personne que tu respectes, c'est seulement ton père, c'est faux. Corneille aussi était un homme de prière, mais Dieu lui a dit, sois derrière Pierre. Est-ce que je peux encore dire? Amen. L'apôtre Paul était pharisien. Il connaissait les principes juifs. Mais le même apôtre Paul, Dieu va les rendre aveugles et va obliger à ce que Ananias prie pour Pierre. Pour Paul. Après que Ananias va prier pour Paul, c'est là que Paul a commencé sa course avec les Saint-Esprit. Mais pour entrer dans les choses du ministère, Paul est allé voir Pierre. Il dit que je ne dois pas continuer comme ça. Je dois aller chez Pierre. Sinon je vais courir en vain. Ce type-là attend à tout mais il a quelque chose que Dieu l'a donné. Un père spirituel, c'est pas un homme parfait, mais c'est un homme que Dieu a tracé devant toi pour te guider. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas par la prière, mais par la bénédiction d'un père. De la même manière que Corneille n'a pas reçu le Saint-Esprit par la prière, il existe des choses qu'on ne reçoit pas par la prière. Amen. Par un oint, nous appartenons dans une lignée et dans une assemblée. Et le oint par lequel Dieu bâtit une assemblée est un roc. Et le rocher dans la Bible, j'ai remarqué qu'il joue plusieurs rôles. Il joue le rôle de la construction. Il joue le rôle du témoignage aussi. La Bible dit là où Jacob avait posé la tête, il a mis l'huile pour dire que c'est un monument. Après des générations, on va se souvenir de ça. J'ai remarqué encore un autre rôle du roc. Ça veut dire dans la Bible, le roc servait aussi à abréver les enfants d'Israël dans le désert. Donc ça veut dire, si vous prenez un oint de Dieu comme un roc, vous devez savoir qu'il est un point de départ par lequel Dieu veut bâtir quelque chose de solide et de spirituel avec vous. En deuxième lieu, il est l'un des hommes monuments que Dieu marque ton histoire et ta destinée. En troisième lieu, il est celui qui va t'abreuver le long de ton parcours. Et pour voir que c'est tellement spirituel, c'est que les rocs vont s'arrêter quelque part pour laisser les enfants d'Israël de continuer en Canaan. Ça veut dire que la mission d'un père spirituel, ce n'est pas une mission à vie.
Pas pour toute ta vie plutôt. Mais c'est une mission où lui, il fera toute sa vie sur toi. Et le moment viendra où Dieu les prendra pour le faire reposer. Et tu vas continuer avec la provision de ce qu'il t'a donné. Très important. L'église reçoit les bénédictions de Jésus. Jésus dit que tu es Pierre. J'ai bâti l'église sur toi. Et les séjours de mort ne prendra pas le dessus sur toi. Chers frères et sœurs, cela ne veut pas dire que l'esprit des morts n'a pas l'autorité sur l'église à cause de la vie de prière de Pierre. Non. C'est un principe spirituel où Jésus dit que ce que je vais bâtir, la mort n'a pas le dessus sur ça. Chose qui veut dire que l'église devient un abri, une maison spirituelle de protection. Dites amen, je vous sens calme. Hein? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce qu'elle est bien? Et à ce moment-là, si ça va, on acclame pour le Seigneur. L'église est un lieu de protection. Un abri de protection. Donc ce qui veut dire que quand tu appartiens à l'église, tu appartiens à une maison spirituelle. Vous voyez, la maison spirituelle que nous construisons, ce n'est pas ces bois ici. Les rassemblements que nous faisons, nous formons une maison spirituelle. Les amis, il y a des prières que tu ne dois pas prier seul dans ta chambre. Tu dois l'amener ici à la maison. Il y a des moments auxquels dans la veillée, nous prions ici avec des frères. Je dis bon, ça va que chacun donne son sujet de prière, on va prier ici. Wow. Un jour, je me rappelle une petite fille. Une maman est venue assister à une intercession. Samedi en intercession. Seulement on faisait l'intercession chaque samedi le soir. On priait. Maman mon père a participé à l'intercession de serviteur avec son enfant mon amour. Et pendant que tous ensemble on dit que chacun donne son sujet de prière. Je vis la petite fille s'approche au milieu. Un moment parce que sujet de prière, j'ai demandé, j'ai insisté que les gens passent. La dame ne passait pas. Je vis la petite fille, moi la maman la pousse à télé. Abi, nazana poussa bosambela. Papa na biso azwa musala, tozo vivre pas si ma casse. Je vous dis, la parole de la petite fille a choqué tout le monde à l'intercession. La maman s'est mise à genoux en train de pleurer. Elle n'a pas pu prier. Elle a pleuré comme pas possible. Et nous tous, on a commencé à prier pour la famille. Même pas 3 mois. L'homme a reçu le boulot. Et le boulot qu'il a reçu, c'est après plus de 7 ans de chômage. Vous voyez? Il y a de prières, quand vous introduisez dans une assemblée, ça devient forte et puissante. Parce que c'est la maison de Dieu. Frère, c'est très important. La Bible dit, on a arrêté Pierre. Mais l'église ne cessait pas d'adresser des prières pour lui. Et pendant que l'assemblée priait pour Pierre, un ange est venu en prison. J'aimerais dire qu'il y a des prières qui déplacent des anges quand tout le monde est uni pour toi. Amen. Tout le monde prie pour toi. Frère, c'est un rassemblement spirituel qui s'est fait en ton nom. Faites attention. Il y a des sujets de prière que vous ne devez pas prier vous-même. Raison pour laquelle la Bible dit prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières qui sont renforcées en capacité quand vous êtes tous réunis sur un même sujet. La prière
Et plus il y a le bois, plus le feu continue à augmenter et à durer. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Donc ce qui veut dire s'il y a plus de bois, le feu ne peut pas s'éteindre. Et plus tu as des intercesseurs, des gens qui prient pour toi, même quand toi-même tu n'as pas une vie de prière favorable, quelque chose va se faire. Parce que la Bible ne précise pas que Pierre était en prière dans la prison. La Bible dit d'ailleurs qu'il dormait. Mais pendant que lui dormait, les autres priaient pour lui. Et dans son sommeil, la délivrance est arrivée. La Bible dit que lui, Pierre, pensait qu'il était en train de rêver. Donc pendant que les gens prient pour lui, lui il est dans le sommeil. Un ange vient le délivrer. Et lui pense que c'est un songe. C'est comme ça que j'annonce à quelqu'un que ton miracle viendra. Tu vas penser comme si c'est un rêve. Je le dis que ça sera la réalité. Parce que vous devez savoir, il y a des forces que nous prenons ici. De la même manière qu'il est très important d'appartenir à une famille. Vous avez une famille spirituelle qui existe. Partout sur la terre, il y a des familles. Vous devez appartenir à une famille. Dis amen bien. Amen. Vous devez appartenir à une famille. Appartenir à quelque part. Vous devez exister. C'est très important. Et la prière doit de Dieu. Vous savez, un jour j'ai parlé à une personne, Papa Jonathan. On lui reprochait beaucoup de choses à l'objet. Selon yo nanza menanya maele. Ayibisenga wana kutu question tu nangate nzamba leki maele. Nzamba maele. Abi oza sûr vraiment nzamba maele. Abi oui na sur na MCT. Napo nanga yo leki nzamba na maele. Abi nanga ko leki nzamba na maele te na biseri la ina yo leki nzamba na maele. Soki nzamba leki na maele. Ngondi mabaka nzamba osala. Pona maele ya nzambe. Amona ki azana lola mais a créé organisation mon na mabele o batu nyonso fo basangana wana mais yo lobité ngana sangana te mais na osama sumuté donc c'est que yo leki nzambe na mayele. Et bien il y a des choses ato meli masangate ato sali impudicité te ato yibete on va t'attaquer. Le combat spirituel, c'est pas parce que tu as pris la femme d'autrui. Non, c'est pas ça. Parce que David prenait les femmes des autres, il n'y avait pas combat spirituel dedans. Le combat spirituel, c'est pas à cause de ça. Le combat spirituel, c'est à cause de la destinée. On ne combat pas une petite chose, on combat toute une vie. Quand on combat Jésus à la naissance, on ne combattait pas les enfants d'Israël, on combattait l'enfant qui est né pour les choses qu'il doit faire sur la terre. Jésus n'avait pas d'argent, mais jamais il a dit que c'était un démon de blocage. Parce que même les démons de blocage savent. Ce qui va sauver le monde, c'est son sang. On doit le tuer à sa naissance et répandre son sang pour que ça n'arrive pas. On combattra toujours la chose qui doit marquer ta destinée. Quand on te combat pour que tu n'enfantes point, tu dois savoir que le combat en question implique quelqu'un qui doit venir de ta généalogie, qui doit être puissant. Mais l'Éternel a fait en sorte que toute chose se passe avec force et puissance. Ce que tu ne dois pas sortir de nulle part, tu dois appartenir à quelque part. Vous voyez, un jour j'étais dans mon église. Un prophète me rencontre. Il me dit, Dieu m'a dit de te dire, ton temps dans ton église c'est fini, tu dois quitter. Je lui ai dit, comment? Tu as dit, il y a des désordres dans votre église, Dieu ne veut pas que tu sois là. Nathalie est ce qui. Mais c'est Bino, vous avez un andako. Ah oui, vous avez une famille na Bino. Vous avez un andako ba parents, oui. C'est pour bébé dans la famille na Bino. C'est bébé. Vous pensez na, c'est olongwa te point. Olongwa mamba famille na Bino te point. C'est comme ça.
L'église est une famille spirituelle. Je lui ai dit, je ne quitte pas. Je suis resté. Et Dieu m'a dit, je ne te dis pas de quitter l'église. Dieu m'a dit, je vais commencer quelque chose avec toi. Je suis allé parler à mon pasteur. J'ai dit, Dieu m'a dit ça. Ok. Il m'a dit, demande des preuves à Dieu de te donner des signes. J'ai demandé à Dieu 2 signes. Je lui ai dit, oui, les signes se sont accomplis. Voici, premier signe, deuxième signe. Il m'a béni et je suis là. Jusque-là, je suis avec lui. Depuis 2012, jusque-là. Jusque-là. Il y a même les amis, d'autres gens qui me disent, pourquoi yo kangamanae? Fallait bo panjana. Bo kabanae. Bo kangamanae poani. Basaba fo batu ebine basala biso mabe ba emilia biso. Nabi c'était la saison que Dieu avait permise. Mais la paternité spirituelle est sacrée. On ne blague pas avec un père spirituel, c'est sacré. Et je vous confirme ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit la Bible, mais moi je vous le confirme. Quel que soit ton niveau de prière et ta vie spirituelle, tes jeûnes de 80, 100 jours, 200 000 jours de prière et de jeûne, tu ne vaincras jamais ton père spirituel. Jamais. Jamais. Tu ne le vaincras jamais. Ata au jeûne Ato meli de 10 bidons à huile d'olive. Tu ne le vaincras jamais. Parce que Dieu limitera toujours ton pouvoir devant un père. C'est ça. Quand Abraham est là, Isaac n'est pas grand. Quand Isaac est là, Jacob n'est pas grand. Quand Jacob est là, les enfants d'Israël ne sont pas grands. Donc chaque père est grand dans sa génération et son fils ne monte pas sur lui. Aujourd'hui, nous avons l'un des patriarches vivants de l'église du corps de Christ, Papa Kelani. Il est encore vivant et c'est les gens qui voyagent de 4 coins du Congo qui partent. Papa Tchanga Maboko. Et puis, il y a des gens qui dirigent des grandes églises comme le Papa Kelani. Mais ils viennent recevoir la bénédiction. Est-ce que c'est la grande église qui nous font plus grands que nos pères? Non. Parce que moi, je dirige une église. Mon père spirituel, aujourd'hui, Dieu l'a interdit. Il est assis, il n'a pas d'église fixe où il dirige. Il travaille. Vous voyez? Maintenant, je dirais que je suis plus grand que lui. Erreur grave. L'église est une maison. Et je bénis quelqu'un ici pour que je clôture. L'église est une maison. L'église est un lieu d'habitation. Et chaque maison a ce principe. Chaque principe que vous respectez vous donne une force pour avancer. Chaque chose que vous prenez en valeur vous fait avancer. N'oubliez jamais ce que je suis en train de vous dire. La paternité est sacrée. Dis à 2 personnes à tes côtés, la paternité est sacrée. Change le voisin. La paternité est sacrée. C'est sacré, les amis. Et tout ce qui est sacré mérite un grand respect. Dis amen, je te dis une chose et je dois clôturer là. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Dans les choses sacrées, n'oubliez jamais une chose. Qu'il y a des choses qui sont permises et des choses interdites. Ne l'oubliez jamais. Vous allez voir chez tous les pasteurs conducteurs d'église, ils ont constamment un souci chaque jour de leur vie. Un pasteur qui a la tête qui fonctionne ou d'autres, c'est un homme qui vit constamment dans les soucis. Constamment dans les soucis. Je vis des fois dans le souci des fils qui se perdent. Je vis dans le souci des filles qui se perdent. Et surtout quand on est sans pouvoir et que les choses spirituelles comme ça,
J'ai regardé une jeune fille. Un frère de l'église a caligné à même l'église. Et puis, ça les battant, frère, la sœur change d'église. J'ai dit, voilà. Les gens qui n'ont pas compris ce qu'on a enseigné depuis toutes les années, malgré qu'ils tombaient. Vous voyez, tomber à l'église, c'est comme un spectacle. Mais dans la pensée spirituelle, Dieu n'est pas venu sur la terre et envoyer son esprit pour faire des spectacles et impressionner les gens. Le Saint-Esprit est l'esprit de la transformation. Et l'esprit de Dieu, s'il ne transforme pas une personne, c'est que l'homme, la personne qui vient à l'église a d'autres objectifs. Et l'objectif d'une famille spirituelle doit dépasser des ambitions personnelles. Ça veut dire, quand je dis dépasser les ambitions personnelles, ça veut dire que tu peux sacrifier quelque chose de ta vie personnellement pour que les choses d'ensemble avancent et progressent. C'est ça en fait. Et quand on progresse dans l'église, on ne progresse pas seul, nous progressons tous. Je dois vous assurer une chose, que dans l'église, nous tous, nous ne serons pas riches de la même manière. Mais ce qui est certain, nous tous, nous serons bénis de la même manière par le même Dieu. Ça veut dire, raison pour laquelle vous voyez dans des églises, par exemple chez les musulmans, d'autres religions, la tanzamba la pembe. Okoko la tanzamba la ya pembe net muninga mais ya sa millionnaire mais devant Dieu bino tout boza tanzamba la pembe. C'est comme l'idée de la simplicité et de l'humilité pour dire que devant Dieu il n'y a pas de riches et de pauvres, vous êtes tous égaux. C'est comme ça. Et vous remarquez que dans l'église, les premières choses qui ont commencé dans l'histoire de l'église, c'est les baptêmes d'eau. L'une des cérémonies, écoutez-moi très bien parce que c'est ici que je clôture. L'une des cérémonies importantes que l'église va connaître à sa naissance, les baptêmes de Zoador. Et l'une des cérémonies les plus spirituelles que l'église connaîtra vers la fin du ministère de Jésus, c'était la Sainte Seine. Et c'est que je dois dire à quelqu'un, nous comprenons que la plus grande chose et qui porte beaucoup de valeur, on ne le donne qu'à la fin du cours, de la course ou soit du parcours de quelqu'un. Jésus a donné les baptêmes d'eau au début, mais il a donné la Sainte Seine à la fin. La chose que Jésus donne à la fin a plus d'importance, raison pour laquelle il l'a réservé au dernier temps. Mais vous allez remarquer avec moi, la Sainte Seine va apparaître dans la période où Dieu va commencer, Jésus commence à finir son ministère sur la terre. Donc je crois que la Sainte Seine marque la fin d'une saison, mais aussi le début d'une nouvelle saison. Si quelqu'un ne me comprend pas, Jésus va dire ceci. Il dit que je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je le boive avec vous dans le royaume. Ça veut dire aujourd'hui, ça marque la fin de mon ministère physique sur la terre. Mais lorsqu'on prendra, ça marquera le début d'une nouvelle saison spirituelle. Peut-être tu ne me dis pas amen parce que tu n'es pas Abraham. Mais lorsque nous rentrons dans Genèse 14, Abraham va me donner un bon amen. Parce que les rois, 4 rois vont se réunir pour faire la guerre à Sodome et Gomorrhe. Ils vont vaincre Sodome et Gomorrhe. Mais on va prendre l'autre comme captif et on va l'emporter. Lorsqu'on dit à Abraham, il y a quelqu'un qui a pris l'autre, ton neveu, comme esclave. Abraham a pris son épée. Il a réuni plus de 300 personnes. Ils sont allés en guerre contre 4 royaumes, s'il vous plaît.
Je me suis posé toujours la question, comment 300 personnes peuvent livrer la guerre contre 4 royaumes? La Bible dit qu'ils ont remporté la victoire et il a délivré l'autre. C'est à son retour qu'il rencontre Melchisedec. Quand il rencontre Melchisedec, Melchisedec lui donne le pain et le vin, qui est l'image du corps et du sang, qui est l'image de la Sainte Seine. Et vous remarquerez, après la Sainte Seine d'Abraham, jusqu'à ce qu'Abraham est décédé, Abraham n'a jamais combattu dans sa vie. Lorsqu'Abraham a reçu la Sainte Seine, il est entré dans une saison de victoire où les esprits commençaient à combattre pour Abraham. Auquel Dieu combattait pour Abraham. Si Abimelech prend la femme d'Abraham, Dieu vient. Si le roi d'Égypte prend la femme d'Abraham, Dieu vient. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham ne peut pas combattre? Parce que Dieu me dit, cette Sainte Seine marquait la saison de combat pour annoncer la saison de victoire qui commence. Est-ce que je peux annoncer quelque chose à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ. Le sang de Christ coule en nous. Ce matin même, au nom de Jésus, nous fermons la porte à la saison de malheur. Et les gens ici ne sont pas là. Nous fermons la porte à la saison du malheur et nous ouvrons la porte à la saison de gloire sans combat. Si c'est pour toi, donne-moi la main de gloire. Nous sommes le corps. Donne-moi un amen, j'avance, je n'ai pas encore fini avec cette chose. C'est parce que nous sommes le corps. C'est parce que nous sommes le corps. La Sainte Seine marque la fin et le début d'une nouvelle saison. Si tu ne me donnes pas amen, Joseph va venir me donner l'amen. Joseph a reçu les rêves dans la maison de son père, mais il n'est pas devenu grand. Ses frères l'ont vendu, il n'est pas devenu grand. Il a fait prospérer la maison de Potiphar. Joseph n'est pas devenu grand. Mais lorsque Joseph a été jeté en prison à Dor, Joseph va se retrouver dans la prison dans la Sainte Seine. Peut-être tu ne sais pas que Joseph était en train de faire la Sainte Seine en prison. La Bible dit qu'il était en prison en compagnie de 2 personnes. La première personne était un panetier. Le panetier, c'est un faiseur de pain. En même temps, il était accompagné par un homme qui gérait le vin. Comment on l'appelle encore? Les chansons du roi. Celui qui portait le vin au roi. Or, la Sainte Seine, c'est le mélange du pain et du vin. Joseph se retrouve dans la prison, mais dans le lieu où il y avait le pain et le vin. C'est là que l'élévation. Donne-moi un amen, j'avance encore très bien. Et la Bible dit ceci. La Bible dit depuis ce jour-là, Joseph n'a jamais pu rentrer en prison. Joseph n'a jamais pu être humilié de toute sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que la Sainte Seine marque la fin d'une saison et le début d'une nouvelle saison. J'ai posé à Dieu la question. Bon, si c'était le cas, pourquoi est-ce que le panetier était mort? Dieu m'a dit c'est trop simple et c'est trop normal. Le panetier qui mort, c'est le pain qui est rompu. Si la chair n'est pas blessée, le sang ne va pas couler. Donc on doit briser le pain pour que le sang coule. Mais seulement sachez que lorsqu'on brise le pain, le voile spirituel doit être déchiré. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont venus me dire Amen. Parce que la Bible dit quand Jésus a rompu le pain, leurs yeux s'éclaircissent. J'ai dit à quelqu'un, au nom de Jésus, voile nyonso kanga ki omiso, ouais kanga ki desine na yo.
N'habite nani na solo bela na tongo ya lelo. Elamba nyonso ekangaki destine na yo. Ekangi ndaku na yo. Ekangi libota na yo. Pona oleka te. Na sambeli na kombo na Yesu. Na tongo ya lelo. Ekwe. Qui me donne la main de gloire. Amen. Le pain a été rempli, le sang est répandu, la victoire commence. Et c'est ça l'église. Le lieu où on a rempli le corps. C'est comme ça que la Bible dit, en tout lieu où sera le corps, là s'assemblera les aigles. Nous sommes les aigles qui se rassemblent autour du corps rempli. Ça veut dire, mutu aso bundisa yo. Akuto so lia mutu ozo mela makila. Papa, oyo kote linga na ndako betanga. Bosanga na batu. J'ai fini ici, lève-toi. Bosanga na batu betanga. OK. Boyo kani boyo bofungo lupango. Bokutinga na za l'aise. Bosimbi ba machete minduki ngala za l'aise. Na fandi na mesa. Na mutu wangu tu bakata na chewa na maboko na kati na che na plateau makila etanga na olia musuni na omela makila siko yobino boye na minduki boye obetanga. Papa, il faut réfléchir 10 000 fois avant d'attaquer quelqu'un de comme ça. Kanisa mala mingi po budisa motabongwa. Vous me comprenez? Amen. Il faut raisonner 10 000 fois. Raison pour laquelle on ne peut pas t'attaquer. Quand on voit le sang que tu bois, le corps que tu manges, il comprend que celui-ci a montré c'est pas jeté. Oh, papa, personne ne peut blaguer avec nous. Nous, on ne va pas nous lever. On restera assis en train de manger le corps et le sang. Gina va laisser pendre. Hey, you the comedian Bikayemoko. Avant général. Est-ce que le corps de Christ va me donner la main de gloire? Nous sommes le corps de Jésus. Je le déclare ce matin. Tes ennemis vont eux-mêmes aller se pendre après dimanche. Alléluia. Pas qu'aucun des comédiens mika bango moko après qu'il chose. Oya lukelo makamba chumoli libulu na. Cette année sera sans pitié. Nous allons frapper et frapper, frapper. Est-ce qu'on peut commencer à faire quelque chose? Amen. Pendant que tu élèves quelque chose, tiens quelque chose, je déclare pour ça. Si me le on a déclaré pour l'ango. Si maintenant je dis simba na kosengo ngo teza la calme. Si maintenant je dis simba, tomba la likolo. Moi je parle au nom de Jésus. Nazolo bana comme Yesu. Donne un bon son, un bon son. Montre-moi ça. Talisanga yango. J'ai écrit la vision de l'année 2026 sur un carnet. J'ai écrit les projets de l'église pour 2026. J'ai dit Seigneur, ce sont de bons projets. Mais je sens et je vois que ça va demander beaucoup d'argent. Moi je n'ai pas cet argent. Dieu m'a dit, je bénirai mon peuple et ils feront cette vision. Amen. Ne l'oubliez pas aujourd'hui. J'ai beaucoup prié pour vous. Pas autant c'est que par hasard. Yes. J'ai beaucoup prié pour vous. Pour que Dieu fasse de vous des grandes personnes dans ce pays. Pour que Dieu fasse de vous des grandes personnes dans ce pays. J'ai prié pour que Dieu vous rende grand. J'ai prié pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites. J'ai prié pour que vous puissiez avancer dans tout ce que vous faites. J'ai beaucoup prié.
Pour que là où tu mettras tes pieds, que Dieu te donne du succès, même si c'est une terre étrangère. J'ai prié que là où tu seras, pour que tu ne sois pas étouffé. Dieu m'a dit, je le ferai sur mon peuple. Raison pour laquelle je déclare ces choses sur toi. Au nom de Jésus. Par l'onction qui m'a pris de nulle part pour m'établir ici. Par le Dieu qui m'a pris de là pour m'amener ici. Je déclare une première chose. À partir d'aujourd'hui, il connaît son simbi. Et il y a manqué à multiplication. Parlez Tabara Swageva. Yes. Sois bien disposé, je fais un puissant travail. Avance, prophète. Et il y a manqué à multiplication. Amen. Pendant que tu me donnes la main, ça arrive. Amen. Je parle à celui qui pense aux finances. Je l'ai dit, si je suis un prophète. Si je suis un prophète. Yes. Si j'ai vu Jésus au trône. Oh. Si j'ai entendu sa voix. Oh. S'il a posé sur moi sa main. Yes. S'il a répandu sur moi son huile. Oh. Je prophétise sur toi. Abondance et finance. Ouverture et finance. Prospérité. Révolution financière. Soyez riches au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen et tu le reçois. Amen. C'est comme ça que Paul dit. Nous enrichissons plusieurs. Je me tiens ici parce que cette église aura une mission à réaliser des campagnes d'évangélisation, à avoir des écrans géants, des podiums pour annoncer l'évangile. C'est toi que Dieu utilisera. L'aide viendra d'ailleurs, mais ça commence avec celui qui me donne un bon amen. Oui, ça clôture, mais ça ramène bien. Amen. Oh, Yazo, c'est là. Bonne nouvelle. Signature à document. Appel. Message à confirmation. Quel que soit ce que tu attends. Je suis venu en ce matin comme un prophète pour déclencher ce mouvement-là. Et je le déclenche en ce matin. Au nom de Jésus. Pendant que nous parlons ici, nous sommes comme l'assemblée d'un Pierre en prison. Au nom de Jésus. Kebimana sa prison. Yes. Dossier na yo bimana sa prison. Yes. Dossier na yo bimana sa prison. Amen. Dossier na yo bimana sa prison. Amen. Dossier na yo bima. Pour ton travail, pour ton diplôme, pour ton mariage, pour tes affaires, même pour ta spiritualité, pour ta destinée. Au nom de Jésus. Et puis au nom de Jésus. Et puis au nom de Jésus. C'est la concentrée, c'est la clôture.